base de données a été créée, je vais pouvoir, par exemple, ajouter des données. Donc, imaginons que je vais créer un nouveau courriel et ça sera, par exemple, chez ProtonMail. Donc, je vais aller sur, ici, je suis en train de créer un compte fictif. Donc, voilà, j'ai mis une adresse mail ici, j'ai créé mon mot de passe, je vais le confirmer ici, d'accord ? Donc, je ne vous montre pas les mots de passe comme ça parce que, voilà, c'est un exemple que je vais retirer automatiquement. Donc, je ne vais même pas aller jusqu'à la création du compte. C'est juste pour vous montrer. Là. Et je vais simplement donc recopier ce mot de passe. CTRL-C. Et je vais aller le mettre dans mon KeePass. Donc, pour ça, je vais faire entrée, ajouter une entrée. Je vais l'appeler par exemple ProtonMail. Nom d'utilisateur, donc c'est la grande vadrouille. @proton.me. Et le mot de passe, donc vous voyez, si par exemple je l'essaie, je pourrais utiliser celui qui me génère ici. Je vais mettre celui que j'ai créé, CTRL-V, voilà. Et je vais faire OK, il va automatiquement le confirmer. Voilà. Et alors, quand je voudrais aller sur ProtonMail, donc imaginons ici que je ne sache plus mon mot de passe. Voilà. Je veux me connecter. Donc imaginons que nous soyons en mode connexion, bien sûr. Là, je ne l'ai pas créé, je ne le créerai pas. Mais vous allez aller simplement donc ouvrir votre base de données. Vous allez aller ici, clic de droite, éditer l'entrée. Et vous allez simplement faire une copie de ceci. Donc, CTRL-C. Vous allez aller sur, et on va l'ajouter ici, et vous voyez, il l'a bien repris. Et on pourrait le faire d'une autre façon. Donc, je vais par exemple en recréer un autre. Donc, je vais prendre par exemple la grande vadrouille 23. Et ici, je vais faire générer un mot de passe par KeePass. Je vais dans KeePass. Donc ici, je vais valider. Et je vais prendre donc le mot de mon compte, c'était ici 23. D'accord. Donc je vais reprendre ici. Je vais créer une entrée. Ajouter une entrée. ProtonMail. Là, je vais mettre donc la grande vadrouille 23. La grande vadrouille 23 proton.me et ici il génère un mot de passe. Je vais simplement copier ça, CTRL-C, et je vais aller sur la boîte mail et je vais le faire ici quand je change un mot de passe. Par exemple, je vais ajouter celui qui me permet et je vais faire un CTRL-V ici et on voit que c'est exactement la même chose. Et là, on pourra soit modifier le compte, soit le recréer, soit rentrer dedans simplement en faisant un copier-coller. Ça, c'est une des façons les plus simples d'utiliser ici votre clé. Je vais l'ajouter. Alors, ici, on est dans le mode courriel. Mais imaginons, par exemple, ici, vous voyez, on peut mettre banque à domicile. Si j'ai un compte à Bipost, je vais pouvoir aussi ajouter. Donc, par exemple, je vais aller sur, si j'ai mes informations de connexion, etc. Je ne vais pas le faire ici, mais vous allez prendre l'adresse URL d'un site. Imaginons, allez, je vais aller sur le compte de la Digitale, par exemple, pour vous montrer. Imaginons que c'est un compte. Vous avez un compte sur la Digitale ici. Voilà. Vous allez recopier ici le lien. Imaginons que vous avez votre mot de passe, donc ça va être par exemple Internet. Vous allez créer ici une entrée dans la rubrique Internet et vous allez mettre la Digitale. Et alors le nom d'utilisateur, ça sera peut-être votre nom et le mot de passe vous allez créer naturellement. Donc, et l'adresse URL, CTRL-V ici. Vous pouvez peut-être mettre des remarques, site intéressant ou alors par exemple des informations uniquement pour créer des contenus par exemple. Donc voilà, vous voyez, voilà.
on pourrait faire OK. Sinon, on a saisie automatique. Utiliser la séquence de saisie automatique par défaut héritée du groupe, ça on peut, ou on peut la remplacer. On peut l'activer automatiquement ou ne pas l'activer. Donc la fameuse saisie automatique, c'est celle-ci qui se met naturellement. Donc pour le moment, donc si je fais OK, je veux aller sur la digitale. Je vais copier le mot de passe. Vous voyez, même en clic de droite. Et je vais aller sur la digitale ici. Et imaginons que j'ai un contact, j'ai une connexion, je pourrais le retrouver à ce niveau-ci. Voilà, c'est pas compliqué. La seule chose, c'est de trouver des sites où je peux vous montrer. C'est très compliqué dans le sens que c'est nos données personnelles. Les sites, ça peut être des sites commerciaux. Je ne vais pas créer des sites, des connexions sur des sites alors que je ne vais pas les utiliser. Tout l'enjeu est là, donc voilà. J'espère que ça a été clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.